Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo partenariat. La boutique inloveartshop.com m'a proposé de poursuivre avec eux et j'ai accepté avec grand plaisir. J'aime beaucoup leur boutique, les produits sont de bonne qualité. Au niveau des prix, même si là moi j'ai pas payé, je trouve que ça reste raisonnable et le contact avec eux est vraiment très agréable. Voilà, j'apprécie de pouvoir renouveler cette aventure. Donc voilà, je vous mets de plus près inloveartshop.com. Voilà, je vous mettrai en barre de description un code promo moins 10% sur votre commande. Et c'est parti. Alors, donc comme toujours, hein, c'est envoyé dans une enveloppe plastique bulle comme ça. Voilà. Hop. Donc j'ai eu en cadeau, alors je crois que c'est à partir d'un certain montant en fait, là, cette fois-ci j'ai mieux regardé. J'ai eu en cadeau ce tampon. Voilà. Alors je sais pas trop ce que... Je pense que ça doit donner une couronne avec... ici là, ce tampon là doit venir se superposer par dessus. Par exemple on tamponne tout ça en vert. Et ça on le fait d'une autre couleur, rose, rouge. Je le ferai pour... pas dans cette vidéo, mais je ferai pour voir ce que ça donne. Et il y a écrit To Happily Ever After, To the World, Nightboard, Welcome, Happy Friends, Birthday et Sweet Baby. Voilà, des petits mots en anglais. Bon, c'est un cadeau, mais c'est pas le genre de tampon que j'aurais choisi. Je dois l'avouer, hein, voilà. Mais c'est un cadeau. C'est super gentil de leur part. Ensuite, j'ai choisi ce classeur d'embossage. J'aime beaucoup. Oui, vraiment, je l'adore. Il y a donc plein de nuages hein, et des arcs-en-ciel. Je vais le sortir de sa pochette. Hop. Très très joli. Tout ça c'est pas encore testé hein, je testerai au cours des prochaines vidéos. Bon, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, il me plaît beaucoup, impatiente de le tester. Voilà, ensuite j'ai pris un tamponnage. C'est comme une petite porte je trouvais, avec une fleur devant qui monte bien haut. Alors, moi je vais vous donner les dimensions parce que c'est vrai que le classeur d'embossage est assez grand déjà. Pardon. Donc le classeur d'embossage lui fait d'un bout à l'autre 18 cm et 12,5. 18 cm sur 12,5. Généralement mes classeurs je crois qu'ils font quelque chose comme 10,5 par 15. Je vais aller vérifier, je reviens tout de suite. C'est exactement ça, 10,5 par 15 en général. Là, c'est une belle taille, hein, vraiment. Ensuite, il y a ce tamponnage. Alors, celui-ci fait approximativement d'un bout à l'autre 11,5 sur 10,5 au plus large. Voilà. Faut compter à peu près dans la largeur entre 9 et 10,5 quoi. Donc c'est aussi un très grand tamponnage. De toute façon on le voit par rapport à ma main. Hein. Voilà. Hop hop hop. Alors cette fois-ci j'ai pas les prix, j'ai pas vérifié, il est très tôt ce matin. J'en profite que Benjamin soit encore à son petit dodo pour vous faire la vidéo parce que j'ai encore d'autres vidéos à faire dans la journée. Mais de toute façon comme d'habitude je mettrai tous les liens en barre de description. Si jamais un produit vous intéresse, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien et ça vous amènera directement sur la page, hein. Vous connaissez le principe. Ensuite j'ai choisi 4 matrices. Alors, hop. Ah mais j'ai déchiré la pochette, sauvage.
Alors là, comme ça va pas vraiment vous indiquer de quoi il s'agit, mais je ferai tous les montages, je vous montrerai tout ça. Mais pour vous expliquer, c'est un gnome. Est-ce que j'ai pas... Je crois que j'avais sorti les impressions. Bon, bah je refais une pause et je reviens. À tout de suite. Donc me revoilà. Donc je vous disais cette matrice, et quand on a fini le montage, ça donne un gnome avec des ailes et un arrosoir. Voilà. Donc moi, pour les ranger, ces matrices, je vais vous montrer rapidement. Je vais juste en faire une avec vous. Donc je défais les petites... évidemment, il faut défaire les petites pièces intérieures. Je supprime les petits bouts de ferraille qui n'ont rien à y faire. Hop, voilà. Là, c'est pareil. Voilà. Ensuite, je défais tout. Hop, 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 comme ça. Bon, là, c'est juste pour vous montrer, mais sinon, je défais tout. Parce qu'il va y avoir plusieurs couleurs différentes. À moins que je décide de faire une colorisation, une mise en couleur avec les feutres à alcool. Et je vais tout faire en blanc, mais... hop, voilà. Comme ça. Comme ça. Hop. Comme ça, je perds rien. C'est dans une petite pochette. Je mets ma petite image avec. Et voilà. Voilà. Donc, j'ai choisi ce petit personnage, donc ce gnome. Ensuite, j'en ai choisi un autre. Bah, de toute façon, j'ai vu sur leur chaîne qu'ils avaient 4, je crois que c'est 4 gnomes sur le thème un peu d'été, du printemps, enfin voilà, qui passe très bien à la saison actuelle, et j'ai pris les 4. Donc là, celui-ci, c'est une abeille avec une fleur de tournesol dans les mains. C'est trop mignon, ces ailes, c'est des cœurs, regardez. C'est trop chou, j'adore. Ensuite, non, j'ai pris 3 gnomes. Il n'y en avait pas 4, 3, pardon. Je me suis trompée. C'est vrai que le 4e, ça n'a strictement rien à voir. Donc, le 4e, le 3e, je vais y arriver. Le 3e gnome. Je crois qu'il y en avait un, mais c'était sur le thème de l'hiver. Et du coup, je me suis dit que si vraiment je voulais, j'aurais un peu de temps pour le prendre une prochaine fois. Voilà, j'ai pris celui-ci avec une petite fleur, son petit bonnet. Là, on a la pièce pour faire les petites étoiles. Là, on a les morceaux pour faire les mains et les pieds. Ben voilà, quoi, c'est pareil. Hein. J'enlèverai tout ça. Et puis, je rangerai dans mes petites pochettes. Voilà. Et la dernière matrice, elle est pas mal grande. C'est de quoi faire un appareil photo. Je vais la sortir de sa pochette, c'est pareil. Alors, bien sûr, celle-ci, je vais la ranger aussi dans une pochette à zip, mais pas de cette taille-là. Hein. Il faut avoir plusieurs tailles, hein, enfin pour moi en tout cas, par rapport à ma façon de ranger. Et voilà. Et donc ça donne ça. Hop. Une fois monté, on peut obtenir ce genre de résultat. Voilà. Là, on a la petite pièce qui vient ici. Par contre, je vois pas d'éléments pour mettre là, donc je pense que c'est à nous de mettre en couleur ou de... Vous voyez, parce que là, on voit que ça ressort d'une autre couleur. En fait, ça va marquer un pli, mais ça va marquer, mais ça va pas découper. Et je vois qu'il n'y a pas de morceau pour venir coller quelque chose là, donc c'est après à mettre en couleur ou refaire un petit morceau qui va pouvoir venir se mettre ici. J'aimais beaucoup aussi les feuillages qu'il y avait avec. La petite fleur, tout ça. Je le trouve, il est bien grand. Hein. Alors, la mesure, il fait 10,1, on va dire 10, hein, on va pas chipoter pour 1 mm. 10 sur 7,5. Voilà. Je trouve que c'est pas mal grand.
Voilà pour ce déballage, les produits que j'ai choisis. Alors je vous ai expliqué hein, prochainement, très rapidement, là les vacances vont arriver. Je pense que je ferai des créations hors caméra quand je le pourrai et je viendrai vous montrer ce que j'ai fait avec. Je pense que ça sera plus simple. Et j'espère que ça vous conviendra. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup à inloveartshop.com d'avoir renouvelé un partenariat, une coopération avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.